Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un logiciel qui va vous permettre d'éditer vos PDF, mais pas seulement, parce que ça va améliorer votre productivité. Il est super agréable, il est rapide, il est pratique, il est plug and play, il permettra de faire des signatures, de ces emojis et tout. Et en plus, j'ai une promo de dingue à la fin. Tu verras, je pense que t'es pas prêt et comme moi, tu devrais craquer. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Donc tu l'auras compris, UPDF est un éditeur de PDF, mais on verra qu'il fait beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'on verra avec les photos, modifier les couleurs et tout, il est pratique, il est plug and play, il fait tout seul. Et après, bon, vous en ferez bien ce que vous voudrez. À noter qu'une fois que tu auras compris tous les bienfaits d'avoir ce produit-là, soit chez toi, soit dans ton smartphone, oui, parce qu'il est compatible Windows, Mac, Android et iOS. Ça permet des fois de travailler un peu comme ça, notamment sur iPad, de pouvoir regarder un petit peu et de modifier en temps réel. Et des fois, on en a besoin, ça évite de retourner sur une machine. Bon, prenons les onglets presque dans l'ordre. Avec ce lecteur, tu vas bien évidemment pouvoir lire des PDF, ce qui paraît un peu normal. Bon, deuxième promesse faite, Donc pour lire un PDF, c'est pas très compliqué, hein. Par exemple sur Mac, sur PC, ça va être la même chose. Vous cliquez sur votre fichier ici, clic droit, vous ouvrez avec, et vous ouvrez avec UPDF. Simplement, vous voyez, après vous avez un PDF avec un lecteur de PDF plutôt classique. Bon, une des fonctions les plus intéressantes, c'est bien évidemment la possibilité d'éditer les PDF. Allez, quand on reste sur le site, éditeur de PDF puissant, efficace, ok, on verra ça tout à l'heure. Apporter des modifications au texte, ça c'est plutôt intéressant. Contrôler vos images PDF, encore une fois, vous allez pouvoir les recadrer, les modifier dans l'image. Associer les PDF en utilisant des liens, ok, ça c'est sympa. Appliquer un filigrane à un PDF, ça c'est bien pour sécuriser un peu le document. Inclure des couleurs de fond. On va essayer tout ça. Donc moi, ensuite, je vais recadrer un petit peu mon image, comme ça, vous avez vu, vous pouvez zoomer, alors soit en faisant un CTRL+, soit en cliquant directement sur les boutons pour pouvoir mettre le zoom. Mais un des avantages de UPDF, c'est bien évidemment la possibilité de pouvoir éditer votre fichier en cliquant sur le bouton ici. Et l'intérêt, c'est qu'il y a une reconnaissance automatique des caractères. Par exemple, vous mettez vos personnages, vos messages personnels et vous mettez par exemple privé. Vous voyez, on voit bien qu'il y a une reconnaissance automatique des couleurs et des caractères. Voilà, par exemple, vous pouvez, cela, si ça ne vous intéresse pas, vous voulez faire quelque chose de plus rigolo, vous mettez téléphone, voilà. Vous pouvez directement modifier le fichier, vous pouvez modifier tous les textes, tous les caractères, vous voyez, ils sont bien en gras à chaque fois qu'on passe dessus, et vous allez pouvoir éventuellement modifier la couleur, hein, si jamais vous vous rendez compte que cette couleur ne vous plaît pas, vous allez pouvoir le mettre en rose, et là on reconnaît automatiquement les caractères. Ça on verra, c'est grâce à la fonction OCR. Donc après, quoi que vous vouliez faire, vous allez pouvoir changer les dates, les prix. Par exemple, moi je sais que j'aime beaucoup, par exemple, pour mes factures, j'ai une facture type et ensuite à chaque fois, je vais pouvoir les modifier. Vous voyez, ici, on peut par exemple modifier par courrier et courriel pour ajouter un petit complément d'information. Ici, vous voyez, le champ est directement élargi et vous allez pouvoir modifier un petit peu comme ça tout le texte et toutes les couleurs. Allez, on continue. On nous propose d'annoter le PDF. Allez, quand on regarde sur le site, annoter les PDF, rebus de la collaboration, ça permet surtout de mettre des notes comme ça. Si vous voulez partager des documents, dire, ah, faut que tu corriges ça, faut que tu refasses, ou voilà, pour faire des annotations. Par exemple, si vous envoyez à votre patron ou à votre prof et qu'il vous met la notation, vous allez pouvoir le faire. Ajouter des commentaires au PDF, ok, ça a l'air bien. Ajouter des timbres autocollants, ça a l'air plutôt fun. Ajouter des signatures au PDF, ok, et insérer des formes dans le PDF, ça m'a l'air plutôt complet. On l'aura vu, vous allez pouvoir également faire des annotations. Donc là, il vous suffit de cliquer sur le petit stylo ici. Là, on va se retrouver avec un onglet qui s'appelle Notes. Donc là, vous allez pouvoir créer une note. Alors moi, je la mets en jaune, hein, vous pourrez la mettre bien de la couleur que vous voudrez. On la met sur le texte. Et vous pouvez mettre à payer avant le, puis après vous pouvez mettre une date comme ça. Vous pouvez le mettre à l'endroit que vous voulez, hein, vous allez pouvoir le déplacer après, ici, voilà, hop, ici comme ça. Et l'intérêt, c'est une fois que vous aurez votre PDF, vous aurez accès aux informations ici directement en cliquant dessus. Mais vous aurez vu, on se retrouve avec un peu comme un fichier Word. Ici, vous allez pouvoir mettre en surbrillance, ici par exemple en vert, par exemple, voilà, on sélectionne cette partie, vous allez pouvoir la mettre en vert. Vous allez pouvoir la mettre en gras, encore une fois, ou en rayé, voilà, en surligné, je crois que ça s'appelle comme ça. En souligné, voilà, souligné, c'est plutôt celui-là. Ici, vous mettez là directement, ça va souligner. Bon, on continue, vous allez pouvoir retrouver, bon, pouvoir mettre ondulé, encore une fois, commentaire de texte, vous allez pouvoir changer la police, vous allez pouvoir mettre une légende de texte. Après, on arrive sur le mode crayon, qui est un mode plutôt sympa, qui vous permettra de dessiner dessus, voilà, ou des fois, par exemple, si vous voulez entourer comme ça, en disant, voilà, pour faire voir à quelqu'un, voilà, c'est ici que ça se passe, ça va être bien. Ici, vous allez pouvoir faire la gomme,
pour effacer par exemple tout ce que les gribouillages que vous avez fait sur votre fichier. Allez, la possibilité d'ajouter des formes, par exemple ici là on est sur un rectangle, mais par exemple vous pourriez vouloir faire un rectangle comme ça, voilà, pour encadrer quelque chose, pour mettre quelque chose en valeur, ça c'est plutôt intéressant. Et enfin l'onglet qui moi me plaît le plus, c'est l'onglet qui permettra de mettre des stickers. Oui, vous allez pouvoir ajouter des jolis petits émoticônes en disant voilà, par exemple ici si vous voulez rajouter en bas un petit point d'exclamation, on revient ici, alors ça on verra ça tout à l'heure, celui-là est pas mal. Voilà, là on a des jolis chiffres, là vous voyez on a des espèces de petits blocs-notes, vous pouvez rajouter un bloc-notes et encore une fois après l'éditer dessus. Vous allez pouvoir rajouter des petits logos qui sont plutôt sympas, voilà, après encore une fois ça permet d'habiller votre PDF avec quelques couleurs et tout. Alors moi j'ai pris une facture puisque je n'ai trouvé que ça sur internet, mais après ça c'est vous qui... Allez, évidemment vous pouvez les enlever après si vous trouvez que vous en avez quand même mis un peu trop. Voilà, ici on revient un petit peu. Vous allez pouvoir également ajouter des tampons, et ça c'est vraiment bien. Par exemple si vous êtes un professionnel et que vous avez besoin de mettre des tampons, approuvés, lus, non lus, à faire, corrigés, voilà, il y a témoin, achevé et tout, nul. Celui-là est bien. Par exemple, pour une facture EDF, vous allez pouvoir éditer après la taille. Voilà, vous allez pouvoir mettre ici en plein milieu comme ça. Voilà, vous allez pouvoir mettre des logos comme ça et après il vous suffira d'exporter le fichier dans le format que vous voulez, mais on verra que c'est quand même plutôt ludique. Et enfin le dernier mode plutôt ludique qui moi personnellement m'intéresse beaucoup, c'est créer une signature, parce qu'il y a pas mal de fichiers qu'on vous envoie, on vous demande une signature, vous savez pas toujours comment faire. Vous mettez ici, vous choisissez un petit peu la couleur de votre signature, vous choisissez un petit peu l'épaisseur, donc nous on va mettre en plus gros, vous faites votre signature ici, voilà, hop, ici, hop, et voilà, GLG, hop là, voilà, et on crée votre signature, et là, automatiquement, vous allez pouvoir la poser partout. Alors, bien évidemment, vous pourrez la scanner, ou la faire, par exemple, vous, sur une feuille, et la mettre une fois, mais l'intérêt, encore une fois, c'est que vous allez pouvoir avoir une signature, et chaque fois qu'on vous demandera de signer un document, et moi, ça m'arrive souvent sur des contrats, ou des documents, ou des factures, bien, vous mettez votre signature, nanana, et ils veulent une signature à la main, bon, bah là, bon, elle n'est pas très propre, mais en même temps, dire elle est faite à la main. Bon, ok, t'as eu un PDF, tu l'as modifié, bidouillé, trifouillé, rajouté des stickers. Des stickers, c'est des petits chiens et des petits chats et des flèches. Tu vas pouvoir le convertir. Alors, il nous propose pas mal de fichiers de conversion et tout. Bah, je pense qu'on va regarder tout ça directement via l'application. Bon, une fois que vous aurez fait tout ça, on revient sur l'onglet droit. Vous allez mettre reconnaître du texte avec ROC. Donc là, encore une fois, c'est si vous avez un document PDF et que le texte n'est pas reconnu, vous allez pouvoir forcer un petit peu le scan. Ici, exporter le fichier PDF. Donc là, voilà, ça c'est un partie qui m'intéresse. Vous allez pouvoir l'exporter au fichier Word, au fichier PowerPoint, Excel, CSV, format RTF, notes, directement au format image, au format XML ou HTML. Alors ça peut être intéressant si par exemple vous voulez l'exporter au format Word, vous installez le plugin qui vous demande et vous allez pouvoir avoir un fichier Word que vous pourrez éditer plus facilement. Ou vous pouvez directement, comme on aura vu, l'éditer ou l'enregistrer au format PDF, comme ça au moins c'est un format natif, et comme ça vous pourrez directement l'envoyer et vous aurez fait vos modifications et personne ne le saura. Bon, on continue vite fait avec les petits onglets qu'on va retrouver en bas, donc là on aura un autre enregistrement au format PDF, cette fois là on est plutôt en mode natif, vous faites directement l'enregistrement au format PDF si vous voulez pas le convertir. Ici, vous allez pouvoir protéger votre PDF par un mot de passe. Ça m'arrive parfois avec certains documents comme on voit où il y a l'impossibilité d'écrire et de modifier parce que c'est protégé par mot de passe. Voilà, ça vous pouvez le mettre et comme ça, la personne qui n'aura pas le mot de passe ne pourra pas le modifier. C'est plutôt intéressant. Voilà. Partagez ce fichier avec une autre personne, donc là vous allez pouvoir l'envoyer directement à quelqu'un. Vous mettez l'email de la personne, vous mettez un petit texte et la personne recevra directement le document par email. Et enfin, vous renvoyez par courriel électronique. Là, ça ouvre la messagerie, tout ça. Ou j'utilise pas tout ça, moi je suis très Gmail. Allez, autre fonction qui est possible, la possibilité d'organiser rapidement vos pages. Vous avez un PDF avec plusieurs pages, mais il y en a que quelques-unes qui vous intéressent. Vous allez pouvoir organiser directement ça. Ajouter aux expressions rapides de pages PDF. Encore une fois, vous avez un PDF avec 10 pages, mais il n'y a que la 9 qui vous intéresse. C'est le cas parfois des contrats où il n'y a que la 9 qu'il faut que je signe et les autres, en fait, ils s'en foutent. Voilà, ça va permettre de le faire. Faire pivoter les images dans le PDF et tout, encore une fois, on aura vu via l'édition, vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez. Réorganiser les pages d'un PDF, ok, donc mettre la 2 à la place de la 3, voilà, faire des blagues comme ça, ou si vous vous rendez compte que c'est dans le désordre. Remplacer ou extraire des pages d'un PDF, ça on aura compris, c'est dans l'organisation. Et easy to crop, voilà, vous allez pouvoir utiliser simplement un morceau de la page et la couper et faire un nouveau PDF et tout, ça me paraît bien aussi. Et enfin, la fonction OCR, qui est la fonction en fait qui nous permet en fait d'éditer nos PDF. Vous avez vu, on a un PDF, il reconnaît tous les textes et les couleurs pour les modifier. Ça fonctionnera également à partir d'une image.
Vous prenez un document, par exemple, voilà, vous avez le guide de l'auto que moi j'ai eu, et vous avez un peu la flemme de tout reprendre, vous mettez dans votre scanner, vous aurez donc un fichier en PDF, et là vous allez pouvoir l'éditer, copier, coller directement via le logiciel, convertir vos PDF en mise en page avec OCR et tout, voilà, encore une fois, vous prenez un scan, vous mettez bien en PDF, encore une fois, vous le mettez dedans, et là vous allez pouvoir récupérer le texte, et éventuellement, après, le retransformer en Word ou en Excel, ou en tout ce que tu voudras. Alors, on nous proposait un outil productif, agréable et rapide. Eh ben, il faudra quand même dire que c'est un peu le cas. Et là, t'es en train de te dire combien pour le PDF dans la vitrine, parce que je te l'ai annoncé au début, il y a une grosse promo. Et oui, si je te proposais 40% de remise, c'est pas mal. Via le lien directement dans la description, puisque ePDF fournit des outils PDF puissants qui maîtrisent les PDF de toute votre plateforme à partir de 23,99 €. Là, c'est quand même un super prix. Voilà, l'offre commence ici. Vous prenez le plan annuel si vous avez besoin que d'un an et vous dites, bon, j'en aurais pas besoin de plus. Vous pouvez prendre l'offre à 23,99 € et je peux vous assurer que dans cette version, c'est quand même plutôt pratique. On peut faire beaucoup de choses et je sais que moi, j'ai pas mal de... Voilà, j'ai des anciennes factures. Là, je n'avais pas pour les éditer, je pouvais les modifier comme ça et tout. Voilà, pour beaucoup de choses, ça peut être intéressant. Au-delà de modifier vos factures EDF, on est bien d'accord. Sauf si elles sont périmées et que tu as besoin de... Bon, après. Les 3 mois, c'est un autre problème. Bon, le régime perpétuel, ça veut dire que vous allez prendre la licence à vie, un paiement unique, un accès complet, ne coûte que 41,99 €. Encore une fois, vous allez pouvoir l'installer sur tous vos appareils Windows, Mac, iOS et Android. Bon, le logiciel, il est complet, il y a tout dedans, après, t'as rien à acheter. C'est plutôt bien, c'est plutôt ludique, et t'es en train de te dire, oui, il y a toujours eu un moment où t'en as eu besoin, et ça peut servir pour toi, pour la famille. À partir du moment où tu sais que t'as le dossier, je pense que t'arriveras peut-être à partager avec d'autres personnes en faisant le travail pour eux. Moi, je dis ça, je dirais. Tchou! Et voilà, c'est tout pour ce logiciel que moi, personnellement, j'ai kiffé. Hein. Tu me dis ça en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de ce logiciel? Est-ce que tu trouves vraiment bien, pas bien, trop bien? Alors, je sais, il y a des trucs gratuits. Voilà, alors, je trouve que c'est payant, mais c'est plug and play, ça fonctionne super bien et c'est très, très ludique. Il y a plein de fonctions. Vous aurez droit aux mises à jour. Tu mets un commentaire en dessous de ces vidéos, c'est bon pour le référencement. Je mettrai un petit cœur d'amour à ton commentaire. Je lirai tous les commentaires et je répondrai à chaque commentaire. Si tu as des questions ou c'est juste pour dire merci, je dirai merci pour ton merci. Oui, je suis comme ça. Et comme tous les pouces sont permis, que t'aies aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air, un pouce en bas, ne sois pas timide. YouTube aime tous les pouces, qu'ils soient en l'air ou en bas, ça permet d'avoir un peu les deux et d'avoir vos réactions par rapport à ce genre de vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo. Moi, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Ce week-end, il y a pas mal de vidéos sympas, notamment sur cette chaîne et sur les autres chaînes. Enfin, tu trouveras tout ça directement sur legeek.tv. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je vous kiffe et je donne rendez-vous dans quelques jours. Plein de trucs bien t'attendent.